Donc je suis arrivé un peu déprimé à cette réunion, j'en ressors encore plus déprimé, mais quand même avec une lueur d'espoir que via le statut de cohabitant et la lutte contre ce statut délétère cohabitant, on peut toucher un nombre de catégories de population relativement important et disparate. Ça va des seniors, des retraités, aux artistes, aux personnes sans chez soi, aux femmes, aux étudiants, etc. Et donc peut-être que on pourrait faire un exercice de convergence des luttes non corporatistes. Parce que déjà, même le mot convergence, ça prouve déjà qu'on est différent. De pouvoir, partons juste sans dire qui on est, d'où on est, de quel secteur on venait, quel est son core business, et attaquons-nous à ce statut de cohabitant qui fait des dégâts et qui touche à peu près, qui touche énormément de personnes en Belgique. Et on va y arriver, et on s'est donné avec Marie-Claude un objectif. Fin 2021, elle l'a dit, fin 2021, il y a la grosse action qui termine le statut de cohabitant en Belgique. Ben ouais, j'étais assez étonné en fait de la proposition de départ des deux thèmes. D'un côté, les difficultés de l'accès au chômage temporaire pour les artistes et le statut cohabitant. Et ouais, en fait, ce qui en ressort, c'est vraiment oui, cette violence, ce harcèlement qu'en fait subissent les personnes qui touchent des allocations, voilà. Alors que c'est un droit. En fait, on nous fait ressentir que c'est une sorte de faveur, ou en tout cas que ce droit est toujours lié à des conditions, et que donc on nous surveille, et que donc il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela, on a des contrôles, et je sais pas, et du coup, on se sent coupable, et il y a une vraie violence à cet endroit-là qui n'est pas acceptable et qui n'est pas du tout en fait liée à un métier, à un secteur plus qu'un autre. Ça concerne en fait tout le système actuel d'aide sociale en Belgique. Il faut mettre fin à ça, je sais pas comment. Voilà. Mais il faut arrêter que les gens qui touchent des allocations subissent une telle violence au quotidien. Moi, ce qu'on en a retenu, c'est... d'abord, on était quand même... il faut mettre en évidence que ce statut cohabitant, dans le cadre du chômage Covid, donc chômage temporaire, il n'a pas été appliqué pour les personnes, et heureusement. Mais on peut quand même s'interroger sur la raison pour laquelle, dans le cadre effectivement du Covid, où les personnes ont perdu leur emploi, évidemment, ce n'était pas leur choix, ils n'ont pas été soumis au statut cohabitant. Et dans le chômage ordinaire, les personnes qui ont perdu leur emploi sont soumises au statut cohabitant. Voilà, c'est une première interrogation. Et à travers ça, effectivement, puisqu'on l'a vu ici avec la rencontre du milieu artistique, au niveau des convergences, il faut vraiment qu'on puisse à un moment donné travailler ensemble sur les injustices que les personnes subissent à travers l'ensemble des secteurs, le secteur, la militance sociale comme tous les autres secteurs, puisqu'on a vu le statut cohabitant, il touche malheureusement un nombre important de personnes et de situations, y compris bien sûr le milieu artistique. Donc voilà, on arrive au bout de la 7e rencontre qu'on a organisée avec le Théâtre Jardin Passion, donc le réseau wallon de lutte contre la pauvreté et Jardin Passion, des rencontres donc où on essaie de se faire rencontrer le monde de la militance sociale et le monde de la culture. On a eu chaque fois cette rencontre très très riche avec vraiment des envies de se rencontrer, de se parler, un besoin aussi de prendre un moment ensemble simplement pour échanger sans avoir la pression de devoir sortir absolument des documents finalisés après chaque rencontre. Puis voilà, il y a des traits communs qui sont dégagés aussi dans les 7 fois. À chaque fois, il y a toujours eu des traits communs. On arrive toujours quand même à la convergence des luttes. Ça, c'est quelque chose qui reste... voilà, ça c'est vraiment la méconnaissance en fait de l'autre et du secteur de l'autre et des réalités de chacun nous fait penser des choses qui sont complètement fausses. Puis voilà, on stigmatise les gens. Alors que dès qu'on a une discussion, un échange, on se rend compte de chacun de nos réalités, ce qui nous pousse à avoir des idées communes et des envies communes, et du coup on se sent beaucoup plus armé pour envisager l'avenir.